Bonjour Marie-Laure. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui du coup, pour ton témoignage, ton récit d'accouchement et ton témoignage par rapport au programme Objectif Naissance que tu as pu faire avec moi. Et tu as aussi d'ailleurs participé au Cercle Maman Bébé après, par la suite. Donc, on pourra en parler. Comment tu vas, Amandine? Eh bien, ça va, voilà, donc accouché il y a 5 mois, mais les nuits sont encore voilà, en dents de scie, avec un bébé qui se réveille encore pas mal, mais ça va. Bien, oui, donc ça fait 5 mois déjà que tu as accouché d'un petit garçon. C'était ton premier enfant? Ouais, le premier, tout à fait. Ok, super. Et là, par exemple, aujourd'hui, d'un point de vue émotionnel, quel souvenir tu as de ton accouchement? Comment tu te sens quand tu y repenses? Avant qu'on rentre vraiment dans le récit. J'ai envie de pleurer à chaque fois, c'était trop beau. C'était magnifique. Ouais, c'était magique. Voilà, c'est ce qui me vient à l'esprit. Et tu vois, là, j'ai déjà envie de pleurer. C'était ouais, vraiment magique, quoi. C'est vraiment le mot qui me vient. Super, merci Amandine. Alors du coup, est-ce que tu veux nous raconter un petit peu comment ça s'est passé pour toi? Déjà, peut-être au niveau de ta préparation. Donc, c'était ton premier bébé, donc tu ne Ouais. savais pas forcément ce que c'était qu'un accouchement. Comment tu as commencé à te renseigner? Comment ça s'est passé quand tu étais enceinte? Ben, en fait, bon, moi, j'ai toujours voulu faire sans la péri. Et je voulais même accoucher chez moi. Je me suis jamais posé de questions par rapport à ça. C'était déjà bien clair dans ma tête. Et j'avais déjà entendu parler donc, des doulas avant d'être enceinte. Donc, je m'étais toujours dit, oh, je veux une doula, je veux être suivie par une doula et tout. Et sauf qu'en fait, en regardant autour de chez moi, quand j'ai vu les tarifs, je me suis dit, non, mais en fait, non, c'est pas possible. On n'a pas les moyens. Du coup, ben, je suis restée sur une prépa classique à la base. Donc, avec ben, suivi gynéco, puis sage-femme, après, à partir de, je ne sais plus, à partir de 6 mois, je crois, 5 ou 6 mois. Mhm. Donc, voilà. Donc sage-femme libérale, bon, après, très bien, mais du coup, préparation à l'accouchement classique aussi avec elle. Après, voilà, premier rendez-vous, j'ai bien dit, moi, je veux faire sans la péri. Elle était formée, elle connaissait pas mal la méthode de Gasquet. Mhm. Du coup, elle est quand même vachement partie là-dedans. Et voilà, nos séances se sont quand même déroulées assez sur la physio. Et puis, voilà, moi, je m'étais dit, bon, ben voilà, de toute façon, les femmes, on sait faire depuis des millénaires, donc il n'y a pas de raison. Donc, ben, voilà, on verra comment ça se passera, mais voilà, sans péri. Mais c'était un peu l'inconnu. Et puis, un jour, sur Facebook, ben, je tombe sur une publicité challenge 5 jours accoucher sans péri et tout, avec une doula. J'étais, ah, trop bien. Le truc dont je rêvais, quoi. Donc, du coup, ben, j'ai pas hésité. Donc, j'ai suivi donc, au départ donc, ton challenge d'accoucher sans péri. Et j'ai trouvé ça mais, tellement bien. C'était expliqué tellement bien, en fait. Enfin, d'être avec plein d'autres mamans où on avait la même vision de l'accouchement, où on pouvait échanger entre nous. Là, c'était vraiment trop bien. Du coup, après, je me suis inscrite à ton programme. Et du coup, ouais, donc au final, j'ai eu ce que je voulais, parce que du coup, c'était beaucoup plus abordable avec la petite promo que tu faisais pour celle qui avait fait le challenge. Donc là, ça n'avait rien à voir par rapport à ce que les doulas proposent autour de chez moi, quoi. Mhm. Donc, du coup, ben, j'ai eu la préparation classique à l'accouchement avec ma sage-femme libérale, plus l'accompagnement ben, plus holistique, plus physio avec toi, quoi. Donc, vraiment, le rêve. Super. En tout cas, ça t'a bien convenu. Ouais, ouais, ouais. Alors, si on rentre dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous raconter ton accouchement? Ah oui. Donc, l'accouchement. Donc, en fait, j'ai fissuré la poche des os. Au départ, ça a commencé comme ça. Je venais de faire le ménage et puis voilà, j'avais passé à serpillère et là, j'ai dit, mais non, mais c'est pas vrai. Je viens de faire le ménage. Je suis en train d'en mettre partout. C'est le premier truc qui m'est venu à l'esprit. Il va falloir recommencer. Mince. Et voilà, donc fissure, mais pas franche du coup, parce que ça s'est écoulé toute la journée. J'ai bouffé mon paquet de serviettes maternité qui était à la base prévu pour la maternité. Et par contre, donc aucune contraction. Donc, on ne s'est pas pressé. Bon, après, ça tombait bien parce que ce jour-là, mon conjoint était en télétravail à la maison. Donc, j'ai attendu qu'on soit à table le midi. Puis là, hyper sereine, et je dis, ah, en fait, j'ai fissuré la poche des os. Il me dit, pardon.
Ben oui, oui, il me dit, mais t'es sûre? Ah oui, 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 oui. Et il me dit, bon, et ben voilà, donc je me suis attendue parce que j'avais fait le ménage le matin. Moi, j'étais à 13 jours du terme, donc ça va. Voilà. Et bon, bah, du coup, voilà, donc pas de contraction. J'ai dit, bon, pourtant, s'inquiète pas, moi, j'ai pas de contraction. Donc, fais tes trucs, fais le boulot que tu as à faire. Moi, je vais me reposer. Et puis, et puis voilà, si ça va pas, je t'appelle, on part à la mat. Et puis sinon, on part tranquillement ce soir, quoi. Donc, effectivement, donc, voilà, la journée se passe comme ça. Du coup, moi, je me suis refait la vidéo, la quatrième vidéo vraiment de ton programme avec le processus de l'accouchement physio. Je me suis pris des notes et tout. N'importe quoi. C'est trop dans l'eau scolaire. Donc, je prenais des petites notes, j'ai fait la sieste. Et puis finalement, fin d'après-midi, à 17h, on a été manger une gaufre à côté de chez nous. Donc voilà, c'est pareil, chez quelqu'un que je connais bien qui a son petit salon de thé. Arrivé là-bas, pareil, il me dit, bon alors, comment tu vas? C'est pour bientôt. On s'est regardé avec mon conjoint mort de rire. Il dit, ben, en fait, j'ai perdu l'exo. Donc on mange la gaufre et après, on va quand même partir. Ça fait quand même 6 heures que j'ai fissuré. Donc on va pas traiter. Donc voilà, la petite anecdote rigolote. Et donc, ce que j'avais fissuré vers entre 11h et midi, quoi, par là. Mhm. Donc, voilà, on est parti tranquillement pour la maternité vers 19h30, 20h, quoi, après les bouchons. Et sinon, la rocade, c'est l'horreur. Donc, voilà, donc arrivé tranquillement là sur place, toujours pas de contraction. Et donc, en arrivant là-bas, bon, ben voilà, donc équipe de, c'était l'heure de l'équipe de nuit, donc bon, on sonne. Donc, la sage-femme nous ouvre. Bon, mais qu'est-ce qui vous amène? On lui explique. Donc, ben, elle me fait toucher vaginale. Bon, là, j'étais encore dans le truc où ça m'était un peu égal. Bon, j'étais dilatée à 1, j'étais contente en me disant, ouais, chouette, j'ai pas de contraction, mais au moins c'est un peu ouvert. Mhm. Et monito, forcément, pour vérifier que bébé va bien. Et puis voilà, puis après, elle nous explique que bon, ben, pas de contraction, poche des os fissurée depuis déjà un moment. Donc, ben, minuit, poche d'antibio, enfin, perf d'antibio. Une autre à 8 heures le lendemain matin. Et si l'accouchement ne s'est pas mis en route, ben, déclenchement le lendemain matin. Donc là, on a essayé de négocier parce qu'on ne voulait pas de déclenchement, on ne voulait aucune intervention médicale. Bon, après, l'antibio, ça m'était égal. L'amoxicilline, c'était pas très grave en soi. Et voilà, puis elle nous explique que bon, bah, après, on avait quand même possibilité de renégocier avec l'équipe de jour après pour grappiller encore quelques heures si l'accouchement n'était pas lancé. Mais après, sinon, ils nous laissaient partir, mais il fallait qu'on signe une décharge comme quoi, en cas de pépin, voilà, ils n'étaient pas responsables. On a dit, bon, ben, on verra tout ça demain, hein. Il y a encore un peu le temps que ça se déclenche. Donc, voilà. Donc, elle nous laisse tranquille dans la chambre. Et puis, ben, du coup, j'ai marché pour essayer de lancer le travail. Donc, on est retourné à la voiture. J'ai monté les escaliers. Comme ça, lui, il a déchargé la voiture parce qu'on avait tout pris, hein. On savait qu'on ne repartirait pas à la maison sans le bébé. Donc, je montais les escaliers, voilà, deux, trois fois. À 23 heures, il avait faim, donc je l'ai raccompagné au distributeur se chercher à manger. Et là, oh, ça y est, j'ai mal au dos. Oh là là, trop bien. Je suis trop contente déjà. Ça y est, j'ai des contractions. Donc, voilà, mal dans le dos. Donc, ben, je bougeais le bassin, je faisais ma toute guillerette. Là, je balablatais, je bougeais, voilà, comme ça, là, gauche à droite, patati patata. J'étais trop contente. Et donc, au minuit, on redescend. Donc là, elle me repose un monito, du coup, deuxième monito, avec donc la fameuse perte d'antibio. Et puis moi, je commence à avoir un peu plus mal au dos quand même. Alors, j'avais emmené une bouillotte. Donc, je lui ai dit, ouais, si vous pouvez me remplir ma bouillotte, au moins que je puisse dormir pour cette nuit, quoi. Donc, bon, pas de souci. Elle me ramène ma bouillotte. Là, le monito, elle le laisse longtemps cette fois, par contre, parce que ça commence un peu à bouger apparemment. Et du coup, voilà, elle a un peu de mal à suivre le rythme de bébé. Donc, bon, vers 1h du matin, elle finit par me l'enlever. Elle nous laisse tranquille, puis elle nous dit, bon, ben, si ça va pas, vous voyez que les contractions, ça commence à arriver, mais c'était pas encore, ouais, c'était pas régulier, c'était pas très intense. Donc, elle nous laisse tranquille, elle nous dit, bon, ben, ouais, maintenant, si ça va pas, ben, vous nous appelez. Ok, très bien. Donc, elle nous laisse. On essaye de dormir. Donc, lui, à peine couché que c'était bon, il dormait. Et moi, je me couche sur le côté avec la bouillotte. Et là, impossible de dormir. Tout d'un coup, c'est parti. Impossible de dormir. Je ne pouvais pas rester allongée. C'était que ce soit. Alors, sur le dos, j'en parle même pas.
Mais sur le côté accroupi, ah non, aucune position allongée me convenait. Donc, ben, j'ai fini par me lever, du coup. Et puis, voilà, me lever, je bougeais, je me mettais la bouillotte. Parce que quand j'avais la contraction, j'avais très, très chaud. Donc là, j'ai envie de lever tout. Et par contre, dès que j'avais plus de contraction, je grelottais, j'avais hyper froid. Donc, je me reprenais la bouillotte, je tirais la couverture du lit. C'était n'importe quoi. Puis en même temps, je voulais dormir. Donc, enfin, j'essayais de prendre des positions, mais improbables, quoi. Et puis, ouais, j'ai été, mais je ne sais pas non plus combien de fois aux toilettes, parce que je sentais que ça m'appuyait voilà, au niveau un peu intestin. Et puis, voilà, puis ça s'accentuait de plus en plus. Et donc j'ai commencé après à faire un petit peu des sons. Tu nous avais partagé dans le programme une vidéo, je ne sais plus comment elle s'appelle, d'une femme qui chante pendant son accouchement. Ouais, c'était une lettre enchantée. C'est ça. Et que j'avais adoré cette vidéo. Et du coup, j'ai pensé à ça et j'ai fait mes vocalises comme elle, voilà, avec des A, etc. Ça m'a fait beaucoup de bien. Et du coup, j'ai pas crié ni rien. Mais ça commençait pas mal à s'accentuer. Je me souviens, je me disais d'un côté, j'aimerais bien qu'il se réveille pour qu'il me masse un peu le dos. Et d'un autre côté, non, non, mais attends, c'est le premier, ça va durer 15 plombes. Donc, non, il faut qu'il dorme parce que après, moi, quand j'aurai besoin de lui, il faut qu'il soit en forme, quoi. Et en même temps, je disais, non, mais en même temps, il faut qu'il se réveille, j'ai vraiment mal au dos. Et bon, puis au final, il a fini par se réveiller, quoi. Donc, effectivement, dès qu'il s'est réveillé, il s'est mis à me masser. Donc là, je m'étais accroupie avec accoudée au lit, là, comme ça, avec les bras comme ça sur le lit, accroupie. Et donc, il me massait avec une huile de massage aux huiles essentielles que je m'étais fabriquée moi-même, parce que j'ai ma formation donc d'aroma. Ça m'a fait énormément de bien. Donc, pendant tout le reste du travail, il a massé, massé, massé. Voilà. Et puis voilà, donc ça s'accentuait de plus en plus. Et je pensais, pareil, j'avais cette belle image de l'océan que tu nous rabâchais les oreilles avec ça, de plonger dans la vague et tout. Et je pensais qu'à ça, effectivement, je me voyais cette vague. Quand j'avais la contraction qui arrivait, je voyais la vague arriver, je me voyais plonger. Et en fait, dès que je sentais que la contraction arrivait au maximum, tout de suite, je me disais, ah, c'est bon, j'arrive au max, ça va se calmer. Du coup, tout de suite, je me détendais. Donc au final, j'étais très détendue et voilà, j'ai pu facilement me détendre enfin, même pas entre les contractions. Dès que je sentais que j'arrivais au maximum de l'intensité, je me décontractais déjà, donc c'était top. Et puis au bout d'un moment, j'ai commencé à en avoir ras-le-bol. J'avais envie de dormir. J'ai rien dit à mon conjoint. Je me suis dit non, mais c'est pas possible. J'en ai déjà marre. Je me suis dit, c'est pas possible, c'est pas la phase de désespérance. Je peux pas déjà en être là. Ça devait faire peut-être 2 heures que j'avais les contractions. Je me disais, c'est un premier, c'est pas possible, je peux pas en être déjà là. Donc, du coup, je me suis dit, allez, on se sort tout ça de la tête, on se remet dans le truc et on y va parce que si j'en ai déjà marre, je suis pas rendue non plus, quoi. Et, euh, et en fait, au final, peut-être 5 minutes après, je suis arrivée au sommet, quoi. Donc là, j'ai eu une phase où où on a un peu plus discuté. Je suis retournée aux toilettes, j'ai bu un peu, voilà. Et puis là, tout d'un coup, c'est reparti. Donc, je me suis re-accroupie. Et là, quand donc, j'étais toujours accroupie dans la même position avec les bras comme ça sur le lit. Et par contre, dès que j'avais la contraction, je me jetais sur le côté en avant, quoi. Et là, ça a duré peut-être quelques contractions. Et de nouveau, dans toujours ma position accroupie, quoi, ma favorite. Là, j'ai commencé à avoir la poussée réflexe. Et je me suis pas rendue. J'étais tellement descendue dans mon truc. J'étais tellement dans mon truc, dans mon accouchement, que je me suis pas du tout rendu compte que c'était ça. Mais alors, je crois que ce serait sorti des deux côtés en même temps. Et je pense que c'est là que mon conjoint a dû commencer un peu à flipper. Là, il m'a dit, mais tu veux que j'appelle quelqu'un? J'ai dit, ah, fais ce que tu veux, mais laisse-moi tranquille. Et donc, il a appelé la sage-femme. Et donc c'était l'auxiliaire qui était arrivé, parce que l'autre sage-femme la sage-femme de garde était déjà avec quelqu'un. Donc, elle dit, ah bon, comment ça se passe? Ah ben, bon, ben là, apparemment, ça commence à s'accentuer. Donc, il faudrait peut-être que quelqu'un vienne regarder. Et bon, bah, ok. Ben, dès qu'elle a fini, elle arrive. 5 minutes après, la sage-femme arrive. Elle veut m'ausculter. Je dis, non, 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 fichez-moi la paix, je veux pas, laissez-moi tranquille.
Et sauf que nouvelle contraction, je dis, mais j'ai envie de pousser. Et là, elle me dit, ah, mais par contre, madame, je suis désolée, mais si vous avez envie de pousser, ben, là, il faut que je vous fasse le toucher vaginal, quoi. Donc, tellement dans notre truc que tous les deux, qu'on n'a pas du tout pensé à tout ce que tu nous avais dit, et qu'on avait parfaitement le droit de refuser. Bon, c'est pas grave en soi, mais du coup, elle m'a changé de position. Il a fallu que je m'allonge sur le lit, sur le dos, que je ne supportais pas. Après, elle a été cool parce qu'elle m'a aidé à me mettre sur le dos et après, elle m'a tout de suite basculé sur le côté. Donc, elle a quand même essayé de faire ce qu'elle pouvait pour me faciliter les choses. Et donc là, je l'entends me dire, bon, ben, félicitations, vous êtes à 10. Donc, ben, on va partir en salle de naissance. Donc, la branle-bas de combat, mon conjoint, il a récupéré toutes les affaires. On avait mis un peu partout dans la chambre. Et là, le trajet pour aller dans cette salle de naissance, non, mais l'horreur. Il y avait peut-être 10 mètres. J'ai eu l'impression d'avoir fait 10 kilomètres. Elle m'a dit, on y va tranquille, à votre rythme. S'il y a besoin de s'arrêter, on s'arrête, il n'y a pas de souci. Mais ça m'a paru des kilomètres, des kilomètres. Et puis, c'était pas du tout la position que je voulais prendre. Donc, j'essayais pareil, j'avais la contraction toujours de me jeter en avant, mais j'étais debout, j'étais dans un couloir, il y avait de la lumière, alors on était dans le noir dans la chambre. Enfin, voilà, j'avais qu'une envie, c'était d'arriver dans cette salle de naissance. Et donc, on arrive dans la salle de naissance. Donc là, tout de suite, je me mets sur le lit. J'essaye de me remettre dans ma position accroupie que j'avais. Mais alors, c'était foutu. Voilà, j'avais plus du tout la poussée réflexe. J'avais plus les contractions comme j'avais dans la chambre. Et là, ben voilà, après, j'ai galéré pendant 2 heures après à pousser pendant 2 heures parce que voilà, tout s'était bloqué, quoi. Donc, j'ai fait du quatre pattes. On a fait du côté, on a refait du quatre pattes, on a refait du côté et finalement j'ai fini en position gynéco. Elle m'a pas mis les pieds dans les étriers quand même. Donc c'était elle et mon conjoint qui me tenaient les jambes. Mais voilà, on a mis la musique, j'avais fait une playlist, donc on a mis la musique. Et donc j'avais demandé une musique avec de la flûte amérindienne. Mhm. Et quand elle s'est finie, je me souviens, je me suis dit, oh punaise, ça fait déjà 1 heure qu'on est là. Parce que je savais que la musique faisait à peu près 1 heure. Et je dis, oh punaise, ça fait déjà 1 heure qu'on est là. Non, mais c'est pas possible. J'ai l'impression encore que ça fait 5 minutes. Et, enfin, voilà. Puis ouais, je le sentais, j'avais plus les contractions. Les contractions étaient complètement inefficaces. Donc, je poussais que pendant la contraction. Mais c'était 1 seconde à peine, quoi. Donc, je suis fatiguée. Je me souviens, j'avais hyper faim. Je me souviens leur avoir dit dans la salle de naissance en arrivant, mais j'ai faim, je veux manger. Ah oui, 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 ben oui, vous avez faim. Ouais, ouais, ok. Donc, j'ai pas mangé. Et pareil, on n'a pas pensé que j'avais emmené des trucs. On avait tout ce qu'il fallait dans la valise, mais voilà, dans le feu de l'action, on n'y a pas pensé. Et puis, là, au bout d'un moment, j'ai senti une brûlure sur le périnée. Mais autant, voilà, j'ai pas du tout trouvé les contractions. Pour moi, ça n'a pas du tout été douloureux. Par contre, là, ce cercle de feu, mais alors là, mais alors ça, par contre, c'était très, très, très intense. Et je me souviens leur avoir dit, ah, punaise, ça brûle, ça brûle, ça brûle. Et elle me dit, oui, c'est normal, c'est normal. Je dis, ah oui, c'est le cercle de feu, c'est le cercle de feu. Et alors, je me disais, j'avais mon conjoint qui m'encourageait à fond, qui me disait, mais vas-y, je vois sa tête, il arrive, vas-y, tu peux le faire. Pense à tout ce que Marie-Laure t'a dit, vas-y, vas-y. Et moi, en même temps, je me disais, oui, c'est le cercle de feu, il faut que je le dépasse, oui. Je suis là, je suis ta maman, je suis ta maman. Et puis, enfin, voilà, et puis en fait, comme c'était quand même un peu, ça m'avait un peu perturbé ce changement d'atmosphère, ça a mis un petit peu de temps. Et puis, vraiment, ça me brûlait de dingue. Et au bout d'un moment, on a pensé, la sage-femme nous a demandé si on avait un brumisateur. Donc, j'ai dit oui, oui, il y en a un dans le sac, cherche. Et du coup, là, il m'a pulvérisé le brumisateur au moment de pousser. Et alors là, ben, génial. Et puis là, là, voilà, il n'a pas fallu longtemps après pour que le petit sorte. Donc, voilà, parce que finalement, donc, avec le brumisateur, donc, ça m'a beaucoup soulagé la brûlure. Mhm. Et là, tout d'un coup, en fait, tout d'un coup, il y a eu une contraction où j'ai poussé et là, j'ai senti la tête sortir, j'ai senti la tête passer et là, j'ai dit, allez, c'est bon, on y va. Et j'ai poussé et puis voilà, quand il est sorti tout seul, quoi, voilà, en très peu de temps finalement. Et, euh, et voilà, c'était génial, quoi. Et sage-femme a été sympa aussi parce que du coup, j'ai quand même mis 2 heures pour pousser à la maternité. Mhm. Normalement, il tolère une demi-heure.
pas plus. Et voilà, donc la sage-femme, elle m'a dit, elle a dit, là, ça fait quand même, ça va faire 2 heures que vous poussez. Donc, elle a dit, je vous laisse faire parce que je vois comment vous avez géré, je sais que vous allez y arriver, mais il faut y aller, quoi. Il y a le gynéco qui est derrière la porte, donc voilà, là, faut pas traîner, il faut y aller. Donc, voilà. Et puis, du coup, ben, Hugo est arrivé, on l'a attrapé. Et, euh, et là, pareil, il me l'a tenu au-dessus et il m'a demandé si je voulais la voir tout de suite ou pas. Je dis, ah oui, oui, donne-moi mon bébé. Donc tout de suite, il me l'a posé sur moi, mais alors, elle m'avait pas enlevé encore la blouse. J'avais la blouse de la maternité. Et je me souviens, ça, par contre, ça m'a agacée parce que du coup, je ne l'ai pas eu tout de suite en peau à peau parce qu'il a fallu qu'elle me sorte la blouse et patati patata. Moi, je voulais juste mon bébé contre moi. Et j'avais ce tissu-là qui me râpeux en plus, qui me gênait. Et je me souviens, ça n'a pas duré longtemps, mais sur le coup, ça m'a agacée, quoi. Mais bon, voilà, après, ça a été très rapide et j'ai eu mon petit bébé tout de suite sur moi. Et puis le placenta a suivi 5 minutes après. J'ai même pas senti la contraction, j'ai juste senti un truc sortir et j'ai dit, ah, ça fait du bien. Et voilà, quoi. C'était magnifique. Voilà, et sans déchirure, sans épisio, j'ai eu 2 éraillures et c'est tout, quoi. Ouais, certes Voilà, de feu, mais c'est ça. pas de Après, voilà, soucis. je me suis bien souvenu aussi ce que tu nous disais, que surtout ne pas forcer la contraction et ne pas pousser hors de la contraction. Et je pense que voilà, c'est ça aussi qui a fait qu'il est sorti comme ça, presque comme une lettre à la poste finalement, quoi. Mm. Voilà. Merci Amandine. Plaisir. Oh, ces Ouais. accouchements-là. C'est vraiment Ouais. chouette. Ça me- Donc, toi, du coup, le programme, il t'a beaucoup servi même pendant le jour de l'accouchement. Du coup, apparemment, tu te souvenais pas mal de ce que tu avais entendu dans les vidéos, de ce qu'on avait partagé en visio. Ouais. Euh, Qu'est-ce que tu as préféré dans le programme? L'échange avec les mamans. Ouais, Ah ouais, c'est vraiment hyper appréciable de pouvoir échanger voilà, avec des femmes qui partagent la même vision de l'accouchement que toi et, euh, et puis qui sont enceintes en même temps que nous, quoi. mm, Vraiment, c'est vraiment ça que j'ai vraiment beaucoup apprécié, quoi. Puis après, il y a toujours toi qui est en plus derrière quand on a besoin de conseils et tout. C'est vraiment cet accompagnement-là, cette disponibilité, du coup, que j'ai vraiment apprécié, quoi. mm. Que quand autour de moi, je disais, ouais, je vais accoucher sans la péri, je voudrais faire du domicile et tout. Non, mais t'es folle. Là, au moins, j'avais pas l'impression de passer pour une folle, quoi. Non, là, c'était normal. C'était normal. Donc, ouais, moi, c'est vraiment ça que j'ai préféré, du coup. Ok, super, merci. C'est important. Après, du coup, tu as rejoint un cercle maman-bébé quand ton bébé avait à peu près 2 mois, je crois. Oui, ça, c'est à peu près, ouais. On a commencé, je crois, début juin. Ouais, il avait 1 mois et demi par là. Ok, ouais. Donc ça, c'est vraiment super après de se retrouver, je trouve, Mm. pendant le postnatal, de voir les bébés grandir et tout. Ouais. Pourquoi tu as choisi de rejoindre un cercle maman-bébé? Qu'est-ce qui t'a Et donné envie? à peu près pour ce que tu viens de dire, parce que ben, un post-natal, on se retrouve, le papa, il n'a pas beaucoup de congés, donc on se retrouve vite toute seule avec notre bébé. Et les journées sont un peu longues. Et puis voilà, c'est un premier, c'est complètement l'inconnu. Enfin, c'est toujours l'inconnu parce que chaque bébé est différent. Mais un premier, je trouve que c'est vraiment encore plus l'inconnu parce que vraiment, on ne connaît pas du tout, quoi. Et du coup, c'est pour ça que j'ai voulu faire le cercle maman-bébé, mais pareil, pour me retrouver avec un temps pour moi, avec mon bébé. Et pareil, avoir un temps d'échange pour voilà, être un peu moins seule après le postnatal, quoi. Mm. C'est vachement important. Ouais. Et vraiment qui fait beaucoup, beaucoup de bien au moral. En plus, là, j'ai retrouvé une fille qui était déjà avec le programme d'accouchement péri, donc c'était génial, quoi. Ouais, vous vous connaissiez déjà. Ouais. C'est sympa de voir vos bébés évoluer ensemble. Ouais, c'est ça. Euh, Aujourd'hui, dans ta vie de maman avec un bébé de 5 mois, comment tu te sens? Comment ça va pour toi? Ça va. Ma foi, je suis assez épanouie, je suis assez fière de moi, de tout ce que je fais tous les jours. Donc, bon, parfois un peu débordée, un peu fatiguée quand même, hein, malgré tout. Mais je déculpabilise beaucoup, donc je le vis super bien. Mm. Voilà. Et alors, une question qui revient souvent
pour les mamans qui viennent juste d'avoir un bébé et qui découvrent un peu comme toi, qui ont leur premier bébé, est-ce que ton bébé fait ses nuits à 5 Ah mois? non, pas du tout. Au contraire. Au départ, il les faisait plutôt bien. Il se réveillait une fois, voire deux par nuit. Ça a duré comme ça jusqu'à ses 3 mois. Il pouvait me faire jusqu'à 6 heures d'affilée la nuit sans problème. Et le pic des 3 mois est arrivé, le pic de croissance. Et depuis, Mais on sent que tu as lâché l'affaire. ah oui, oui, c'est bon, là, je me suis fait une raison, là, maintenant. Voilà, il y a des nuits, c'est toutes les 2 heures, voire après, il y a eu des nuits même toutes les heures. Donc bah, maintenant, quand il fait les nuits où il me fait 3 4 heures d'affilée, je le prends et puis voilà, quoi. Sinon, bah, il dort avec nous maintenant, donc je le mets au sein et puis je me rendors. Ouais. Quand j'ai lâché l'affaire. Je Je pense me que c'est le plus simple pour pouvoir vraiment se reposer et pas avoir trop d'attentes qui nous frustrent finalement. Ben, j'aimerais bien quand même qu'il gagne sa chambre, qu'on retrouve notre lit à deux, mais bon, en même temps, je vois que voilà, les nuits, pour l'instant, c'est pas possible. Donc, Ouais. elle sera pas dans notre lit jusqu'à ses 18 ans, là, donc il y a intérêt. Donc, ouais, non, j'ai complètement lâché. Ouais. De toute façon, je pense que c'est ça. Si on lâche pas, après, on récupère pas et puis on se met la pression et c'est encore pire, quoi. Mm. Donc, voilà. Est-ce que tu aurais un message à faire passer aux mamans qui sont enceintes actuellement, qui nous écoutent et qui auraient envie d'accoucher sans péridurale? Est-ce que tu as un message pour elles? Ouais, la seule chose que je peux dire, c'est faites-vous confiance. Voilà, se faire confiance et vous en fichez de ce que disent les autres, même si le conjoint n'est pas d'accord, c'est votre accouchement, c'est votre bébé. Si vous avez envie, franchement, faites-le parce que c'est magique et on accouche une fois dans notre vie, 2 fois, 3 fois, voilà, suivant combien on a d'enfants, mais à l'échelle d'une vie, c'est très peu. Donc, faites-vous confiance si vous avez envie de le faire, allez-y, quoi. Voilà, je peux que dire ça. Merci beaucoup, Amandine. Mais merci à toi, Marie-Laure. Et je te souhaite une bonne journée, une bonne continuation avec ton bébé. Mais merci beaucoup, Marie-Laure. À bientôt. À bientôt.